Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Messi. Go! Depuis le mois d'août. Comme vous le savez, c'est un début de saison très compliqué pour lui parce qu'il a gagné le Copa América avec l'Argentine. C'est une très bonne chose parce qu'il n'avait jamais rien gagné avec l'équipe nationale. Mais une fois rentré à Barcelone, comme vous le savez, ce contrat a été expiré avec le Barcelone. Lui, dans sa tête, tout était prêt pour qu'il signe de nouveau avec le Barcelone. Sauf que le club barcelonais est endetté. Il n'a pas pu signer à Barcelone. Le club de PSG l'a accueilli bras ouverts très rapidement parce qu'on le voulait de ce joueur-là depuis des années et des années. Et là, c'était l'occasion en or pour Nasser et Leonardo qu'ils ont réalisé le coup parfait. En 2-3 jours, ils ont réussi à contacter l'entourage de Lionel Messi pour le faire signer au PSG, pour le bonheur de tous les supporters de PSG, toutes les fans de PSG dans le monde entier. Voilà, le côté sportif, qu'est-ce qui se passe quand il vient? Donc déjà, il est très touché par ce départ à contre-cœur parce qu'il voulait signer, parce que c'est chez lui Barcelone. Il a joué depuis tout petit. Il vient à Paris, il est très content, il est bien accueilli. On sait que ses amis Neymar, Verratti ou les autres, il l'accueille au PSG les bras ouverts, il est très content. Mais aussi, voilà, c'est un nouveau environnement, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il a quelques doutes. Il a quelques doutes. Et sportivement, sur le terrain, c'est très compliqué parce qu'il n'a pas eu de préparation physique correctement avec le PSG. Et entre-temps, il y a beaucoup de matchs avec la sélection argentine. Donc, il est obligé de se déplacer en Argentine. Des fois, il doit aller en Uruguay. Des fois, en très peu de temps, on va dire en une semaine ou une semaine et demie, il doit faire 3 déplacements, que ce soit au Brésil ou autre. Donc physiquement aussi, ça lui fait beaucoup de déplacements pour récupérer. C'est pas trop ça. Vu qu'il a pas il a eu préparation comme il faudrait, c'était compliqué. On va revenir au terrain. Donc il vient dans une nouvelle équipe, une nouvelle façon de jouer. Le PSG à l'heure actuelle, c'est pas comme Barcelone. Barcelone, vous savez que le maître à jouer, c'est Messi, mais au PSG, comme vous le savez tous, à l'heure actuelle, le PSG, c'est le PSG de Mbappé. L'équipe joue pour Mbappé. Donc, c'est plus le même système de jeu et tout passe pas par lui. Et il n'arrive plus à faire la différence qu'il faisait avant, par les dribbles et par les places. Et vous pouvez constater aussi dans ces matchs qu'il court très, très, très peu, Messi. Il ne court pas. Donc, en fait, lui, les milieux de terrain, il doit travailler beaucoup pour récupérer la balle, pour lui donner. Et là, quand il a la balle, il élimine, il fait le nécessaire pour faire le boulot. Donc, il y a eu un peu de malchance aussi. Beaucoup de fois, il a tiré. Bah, malheureusement, il a touché soit le transversal ou soit le poteau. Ça se joue à quelques centimètres. Avec un peu de chance, ça aurait pu rentrer. Et malheureusement, c'est pas rentré. Donc, on va débriefer les stats, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions. Vous allez voir par vous-même que les stats ne mentent pas, les amis. À l'heure actuelle, il a marqué 2 buts en Ligue 1 pour 8 passes décisives. Mais quand un joueur comme Messi signe au PSG, on n'attend pas ça. On attend plus. On attend plus. On ne peut pas se contenter de 2 buts et 8 passes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malchance. Entre les barres et les transversales, ça se joue en quelques centimètres. Mais encore une fois, un joueur comme Messi, qu'on l'achète, c'est pour la Ligue des Champions, les amis. Et là, les stats, encore une fois, ça va parler. Il a fait 6 matchs, il a marqué 5 buts. Avec un peu de chance, le penalty contre Real Madrid, il aurait marqué, c'était 6 matchs, 6 buts. Donc là, les chiffres ne mentent pas. Il est venu au PSG pour ça. Donc, pas de panique. La Ligue des Champions, il y aura le match retour et espérons que le PSG ira le plus loin possible et qu'il nous ramène enfin cette Ligue des Champions tant espérée. Et tellement d'expérience, il est habitué à jouer les matchs de Ligue des Champions. Les matchs avec la pression, il est habitué. Donc on va avoir un gros Messi pour les 4 mois qui restent, qui sont au taquet et au top. On a besoin de lui.
en Ligue des Champions, comme vous le savez, un joueur de ce niveau-là, s'il ne répond pas présent, c'est pas possible, on ne peut pas passer. Donc voilà, le bilan à l'heure actuelle de ces 7 premiers mois, avec les stats, qui est 2 buts en Ligue 1, 8 passes décisives, et qu'en Ligue des Champions, il a marqué 5 buts et une passe décisive. Voilà. Revenons au côté commercial. Comme vous le savez, il a le deuxième meilleur contrat de PSG à l'heure actuelle, avec un contrat de 35 millions par an, ce qui est énorme. C'est un contrat qui fait de lui un des meilleurs joueurs de la planète, le mieux payé. Et PSG, pour l'instant, ils ont très bien rentabilisé, très bien vendu l'image de Messi dans le monde entier. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont déjà vendu 1 200 000 maillots, qui actuellement c'est le record. Aucun autre joueur a vendu autant de maillots. Et l'image que l'impact qu'il y a eu par rapport à lui, c'est énorme. Il donne une visibilité dans le monde entier. Déjà que c'est vrai qu'avec les stars qu'on avait, tels que Messi, Neymar, Mbappé, et là, les trois en réunis, au niveau de marketing, c'est énorme. Tous les sponsors veulent signer avec le PSG. C'est ça. Et c'est tout à fait normal. Voilà les amis, le bilan est sportif et commercial. Pour l'instant, sportif, on attend mieux. On est très content de l'avoir chez nous, mais on attend quand même mieux de sa part. Surtout, on veut la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. Et commercialement, Paris a déjà rentabilisé le contrat de première année. Et il nous a ramené beaucoup de sponsors. Et d'ailleurs, moi, supporter, quand je vais au stade, c'est pour voir ce trio-là, ce trio magique. Mbappé, Neymar, Messi, qui donne des étoiles partout. À l'époque, on allait voir, on voyait juste un. Mais là, voir les trois ensemble, c'est magique, les amis. En tout cas, j'espère que vous aurez l'occasion, vous aussi, d'aller au stade. Parce que franchement, c'est un pur régal quand vous voyez Verratti, Mbappé, Neymar, les dribbles et tout ça et tout. C'est formidable. Et je vous encourage à aller et profiter de voir ce trio le plus longtemps possible. Parce que je ne sais pas combien de temps on arrivera à garder les trois ensemble et qui vont être au top de leur niveau. Surtout, il y a une grosse crainte par rapport à Mbappé. Est-ce qu'on arrivera à le garder ou on n'arrivera pas à le garder? Beaucoup de doutes. En tout cas, moi, je profite au maximum. Tous les matchs, j'essaye d'aller au stade. N'hésitez pas à donner votre avis. Si vous êtes d'accord qu'en Ligue 1, on est vraiment déçu par rapport à son niveau. Et en Ligue des Champions, pour l'instant, malgré que c'est moyen, bon, parce qu'on entend tellement plus de sa part. Mais bon, les stats parlent pour lui. 5 buts et une passe décisive, il est largement au-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre soutien et pour me donner des conseils pour m'améliorer constamment par rapport les vidéos, les choses que je devrais faire pour vous mieux présenter les vidéos et pour m'améliorer. Même les critiques, c'est bon à prendre parce que ça me permet aussi d'effacer les petits défauts que j'ai pour m'améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Go!